Shalom, shalom. Je suis content de savoir que vous êtes là. Alors, si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes prêts à ce que nous puissions passer ensemble un bon moment, un très bon moment autour de notre gospel. Le vrai, nous le croyons. Alors, vous êtes réellement prêts? Alors, c'est parti. Est-ce qu'on peut commencer? Commençons et tout de suite. Bienvenue dans votre note, votre gospel, la note gospel. Merci de me recevoir chez vous. Je suis Ephraim MT. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis comme vous passionné du gospel, du vrai. Et je suis sûr que nous sommes autour de ce vrai gospel. Nous allons commencer notre programme. Nous allons partager ensemble notre passion au travers de notre gospel l'actu. Viendra ensuite notre gospel l'édito, une réflexion particulière aujourd'hui qui va certainement attirer notre attention sur les vraies valeurs et nous aider à faire de la bonne façon notre gospel. Je recevrai avec vous et pour vous un invité de marque. Je n'en dis pas plus et vous serez très heureux de le recevoir avec moi. Viendra ensuite le moment de votre édification telle que vous la ressentez et que vous l'exprimez à votre tour. C'est la playlist de la 88.4 MHz au travers du déjeuner spirituel de cette semaine que vous allez rendre dans l'ordre qui est le vôtre. Notre gospel, ça démarre tout de suite. Votre hit. Allez, notre gospel est annoncé. Commençons cela maintenant. Notre gospel actu démarre tout de suite avec quelques événements qui pointent à l'horizon et auxquels nous sommes cordialement invités. Alors, le 4 avril 2026 aura lieu un concert d'action de grâce pour les 60 ans et les 60 ans d'âge et les 48 années de ministère du frère Runo Moyo, du pasteur Runo Moyo. À ne pas manquer, nous reviendrons avec force et détails sur ce programme. Le 31 mai, c'est encore un peu plus proche que cette date précédemment annoncée. Il y aura une célébration Kombo na Yesu au Stadium Basketball sur la 7e rue Limete, quartier commercial, voilà, commercial comme c'est dit, place commerciale à Limete à Kinshasa, avec l'adorateur Trésor Ifuna. Il sera accompagné de plusieurs autres serviteurs du Seigneur. Ne manquez pas ce rendez-vous, vous qui êtes à Kinshasa et peut-être vous qui allez vous rendre à Kinshasa, c'est pour le 31 mai 2026. Le 22 mars, on est un peu plus proche d'aujourd'hui. Le 22 mars, il y aura un concert d'action de grâce dans l'église ou en l'église Golgotha Cité. Ça se trouve où? Ça se trouve à Kikwit. Eh bien, ne manquez pas, vous tous de Kikwit et vous tous qui allez vous rendre à Kikwit, un rendez-vous entre saints, entre filles et fils de l'Éternel pointe à l'horizon. Ne manquez pas ce programme. Notre gospel actu continue. Et là, maintenant, nous allons vers les sorties. Il agit encore un bon moment de louange, de confession, de foi avec CE Worship, Cité d'Exaucement Worship, qui a invité sur son stage Rosny Kaïba pour chanter et chanter ensemble. Il agit encore. J'ai suivi, ouf. Il faut suivre aussi et consommer ce moment. Il est très beau. Elohim Adonai avec le pasteur Joël Kaboué. Une nouvelle sortie. En tout cas, nous savons qu'il nous fait du bien au travers de son ministère et il nous invite donc à le rejoindre dans cette expression de louange, d'adoration avec son cœur. Elohim Adonai. Jésus be the name. Oh, que dis-je? Jesus be the name. Voilà, j'y arrive un peu plus précisément. Elevation Worship nous sort ce merveilleux moment d'intimité avec le Seigneur. Je vous le recommande vivement. Jesus be the name. Rafiki Worship avec le label Majabu nous donne un bon moment d'adoration conduit par Miradi Lusuna. Je peux vous assurer que ça a été un moment de prière. J'ai failli ne pas me déconnecter de ma chaise alors que je suivais ce moment. Je pense que vous aurez tous la même sensation et peut-être encore plus un réel moment d'adoration. C'est ce que le Seigneur veut et ce moment vous y aidera. 22 mars, nous revenons encore à un événement, célébration des 10 ans du ministère du pasteur Joël Kaboué. Ça sera ici à Lubumbashi. Ça passe vite et c'est surtout 10 ans de consistance que nous aimerions partager avec lui parce qu'il nous invite à le faire. Alors,
soyez de ceux qui répondront présents à ce rendez-vous. Le 29 mars 2026, on se rappelle qu'il y a 2 événements ici à Lubumbashi. Il y a Ladies Gospel avec en tête d'affiche notre sœur Ursula Kazadi qui nous invite donc à un moment entre femmes, dédié aux femmes, mais dans ce beau trait d'union qui nous réunit, qui s'appelle le Gospel, à ne pas manquer. Dans le même temps, ouvert à tous, le 29 mars, Spirit and Truth Worship nous invite à un moment d'adoration à partir de 16h. Une soirée d'adoration dénommée Alléluia. Après 10 ans de ministère, ça a été aussi un moment choisi pour célébrer le Seigneur avec Spirit and Truth, soirée d'adoration dénommée Alléluia. Ça sera dans la salle Stella du Ciel, sur l'avenue Kassavubu, en face de l'hôtel Mota. Vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Revenons aux sorties gospel. Il y a un merveilleux chant que j'aimerais vous inviter à découvrir. Nami Kabi, signé Bitia Ilunga, une servante du Seigneur, jeune servante du Seigneur qui sort et qui signe ce clip officiel. Nami Kabi, Tomi Kababi Sonyonso et Paia Nkolo. Et voilà pour les actus gospel dans ce note gospel. Maintenant, passons à l'édito. Une réflexion profonde, riche sur quelque chose qui nous intéresse. Sainteté et instruments de musique, c'est dans notre gospel l'édito tout de suite. Bienvenue dans notre gospel, l'édito. Pour cet édito, j'aimerais nous inviter à plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 28, les versets 11 à 12 et le verset 15. En substance, le Seigneur parle au travers de la bouche de son serviteur. Il s'adresse au roi de Tyr. Mais vous l'aurez compris en lisant cette complainte que le Seigneur parle au roi de Tyr, mais il parle aussi à l'ennemi de nos âmes, Satan. Et dans ces versets, du verset 11 à 12, le Seigneur montre que cet ange qui était autrefois chérubin protecteur et aujourd'hui ennemi de nos âmes, était placé dans une gloire particulière, recouvert de beauté particulière, et que des instruments de musique avaient été préparés à l'avance pour le jour où ils devaient être créés. Et au verset 15, le Seigneur est en train d'affirmer que le chérubin protecteur avait marché dans la droiture depuis le jour où il a été créé, jusqu'au jour malheureux où l'iniquité a été trouvée en lui. Instrument de musique préparé pour le jour de sa création. Intégrité depuis le jour de sa création. Déchéance de son ministère, de sa position, de sa vocation, à partir du moment où l'iniquité a été trouvée en lui. Chantre gospel, instrumentiste, le Seigneur nous a dotés de talents, de dons et met à notre disposition des instruments de musique dont la conception est inspirée depuis l'éternité. Toutefois, nous ne sommes qualifiés à l'usage de ces instruments dans sa présence que dans la mesure où nous marchons dans l'intégrité, dans la sainteté devant lui. La sainteté n'est pas une notion à éloigner des instrumentistes, ni des chantres. La sainteté, depuis le ciel jusque sur la terre, concerne tous ceux qui s'approchent de Dieu, tous ceux qui utilisent les instruments qu'il a préparés pour le service devant sa présence. Alors, chers amoureux du gospel, du vrai, chantres, instrumentistes, soyons saints et intègres,
car celui qui le premier avait été destiné à l'usage des instruments de musique a été rejeté à cause de son manque d'intégrité et de sainteté. Et voilà pour notre édito, notre gospel édito a vécu et je suis sûr que le Seigneur vous a fait du bien, qu'il nous a fait du bien à tous. Place maintenant à notre gospel l'invité. Un invité de marque qui marque son temps, qui marque son gospel, qui le fait bien et qui marque notre gospel, qui nous invite cordialement à la table du gospel que lui dresse avec le Seigneur. Je ne vais pas en dire plus, mais j'aimerais plutôt que vous soyez disposés à recevoir cet invité de marque. Il est dans sa saison et il nous fait du bien. Notre gospel invité, tout de suite. C'est parti pour notre gospel, l'invité. C'est le moment pour nous de recevoir ensemble quelqu'un avec qui nous allons partager, avec qui nous partageons déjà, mais sur ce plateau en particulier, nous allons partager ce qui nous unit, cette passion du gospel. Trêve de bavardage, recevons quelqu'un qui n'est pas à présenter. Je reçois avec vous et pour vous le pasteur Donat Mwanza. Bonjour pasteur. Bonjour Papa Ephraim, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. En tout cas, on se sent très honoré de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. C'est partagé aussi. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur, on ne va pas vous présenter, c'est pas utile, mais on va plutôt vous découvrir. On va essayer d'entrer un peu dans les profondeurs de ce qui nous unit, votre gospel à vous et le nôtre, c'est la même chose, mais avec une variante. Mais on rentre un peu en arrière. Le pasteur Donat Mwanza a commencé comment? Ça vient d'où, ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut rentrer dans le passé pour voir là où les gens vous connaissaient et ne vous connaissaient pas? En fait, d'abord, je dirais, les dons de chanter, je l'ai hérité de ma famille et surtout de ma mère. Et moi, je viens d'une église communément appelée Bapostolo. C'est de là où moi je suis né. Ok. Alors, il s'est fait qu'il est arrivé en 1998, c'est alors que mon grand frère a commencé à fréquenter une église de réveil. Alors, par la grâce de Dieu, il a été visité un jour par ses frères de l'église et ils nous ont trouvés en train de chanter et ils ont découvert que j'avais une belle voix. C'est par là que tout a commencé. Ils nous ont invités à l'église. On nous a donné la chanson. Quand j'ai chanté, tout le monde était content. Et c'est par là que le Seigneur nous a pris. Je dirais que c'est depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui que je suis toujours au service de l'Éternel, surtout dans les chants que je dirais. Ok. Alors, on vous connaît avec cette touche particulière-là de canot vocal. Oui. Alors, à un moment donné, comme vous l'avez dit, si on doit regarder que ça vient des postes, donc ce n'était pas très, on va dire, porté à être vers les studios. C'était un peu plus dans ce cadre-là. Comment vous avez fait pour maintenant amener ça vers les studios, vers les enregistrements? Est-ce qu'on ne vous a pas trouvé bizarre de venir avec ça ou bien il y avait déjà des gens qui ont commencé à faire ça et puis vous avez suivi le mouvement, amener un peu ces chants de canot vocal jusqu'au studio? Bon, première des choses, je dirais que je n'ai pas d'abord commencé par la musique canot vocal. J'ai commencé par ce qu'on appelle communément orchestre ou bien instrumental. C'est par là que j'ai commencé. Bon, pas trop d'abord les instruments, mais j'avais commencé avec des chorales mélangées, les filles et garçons. J'ai tellement chanté dans ce genre de chorales et puis j'ai embrassé l'orchestre. Bon, je suis passé par beaucoup de rythmes, je dirais même à Safa aussi. Je l'ai fait. Et c'était, je crois, en 2004, 2003-2004 que j'ai commencé maintenant avec les rythmes canot vocal, que je ne cesserai jamais d'honorer l'homme de Dieu, le patriarche Daniel Kachala, que j'ai salué de partout, il nous suit. Bon, il est parmi les gens qui nous ont vraiment influencés. Pour répondre à la question qu'on vous venez de poser, je dirais oui, j'ai été aussi influencé parce que j'ai vu les autres, comme Papa Daniel Kachala et le pasteur Mandoche Kachala, quand ils entraient avec un studio, et on a trouvé aussi bon que c'était aussi bon d'y entrer ou aussi de faire les chansons en studio. Mais ce qui est vrai, c'est que
Pour nous, à l'époque, on pensait que chanter bien pour le canot vocal, pour bien chanter, il faut le faire en lingala, soit en chiluba. Mais depuis un temps, par la grâce de Dieu, on a développé aussi quelque chose, les Swahili faciles, les Swahili de chez nous, voilà. Ok, ça c'est très intéressant. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes avec le pasteur Donald Mwanza et on parle un peu de son gospel. Hein. Aujourd'hui, il dit il y a la marque déposée de Swahili facile dans le canot vocal. On revient pour en parler encore avec lui. Alors, pasteur, studio, d'accord. Maintenant, depuis que vous êtes en train de travailler, quelle est comment dire, cette discographie? Combien d'albums, combien de singles, ce parcours musical maintenant en termes de produits finis? Nous sommes en train de préparer déjà, c'est presque à la fin de notre 7e, je dirais, nous sommes dans le 7e album. 7e album. Oui, 7e album. On venait de sortir le 6e album, c'était en 2024. Je crois au mois d'août. Je crois par la grâce de Dieu encore au mois d'août ici, on va sortir notre 7e album. 7e album. Je crois au mois d'août, voilà. Et il y a déjà un titre de l'album ou bien on va découvrir tout au mois d'août? Bon, le titre, je dirais, c'est la continuité parce que ce qu'on a fait l'année 2024, c'était le volume 1. Ok. Oui, cette fois, ça sera volume de toujours ma couronne de gloire. Voilà. Oui. Voilà, tout est donné, l'actualité est précise. Ma couronne de gloire, volume 2, arrive. Alors, Papa Donald, je reviens dans votre parcours. Oui. Quelles sont les mauvaises choses quand vous regardez? Et vous dites ça, c'est vrai, on peut parler de parcours, mais ce n'était pas une bonne chose que vous avez rencontré sur votre chemin, sur votre parcours en tant que gospel. Bon... Les mauvaises choses, ça ne manque jamais, mais la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je peux dire que ça a existé. Il y avait beaucoup de choses qui m'ont fait mal. Par exemple, la trahison. Il y a des gens avec qui on évoluait ensemble. Je faisais confiance, je faisais du bien. J'ai lutté pour que nous puissions toujours être ensemble, mais d'autres sont partis sans aucune raison valable. Et aussi, il y a des fois où on allait chanter d'autres places. Bon, on ne nous donnait pas la valeur qu'il fallait. Il y a aussi des fois, on arrivait pour chanter, on ne nous donne pas des chants. Et aussi, je me souviens un jour, il nous est déjà arrivé de passer des moments très difficiles, donc dormir affamé, on a marché à pied, on nous a saboté les insultes, tout, je dirais à Lubumbashi, je ne le suis plus, mais j'ai été parmi les musiciens qui ont été beaucoup plus insultés, critiqués, voilà, tout ça. Bon, quand ça arrive vers nous, malgré qu'on peut se dire on est enfant de Dieu, on peut toujours avoir la force ou bien cœur dur, mais en vrai, ça nous fait aussi mal, des fois en étant humain. Mais nous prenons cela toujours dans le cadre du verset que je venais de citer, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je peux dire ça. D'accord. Et de l'autre côté, les mauvaises choses, on vient d'en parler, les bonnes. Les bonnes qu'il faut absolument garder, qu'il faut même transmettre à d'autres générations. C'est quoi dans ce gospel? En tout cas, les bonnes, je dirais, c'est nombreux, c'est beaucoup, c'est beaucoup. J'ai quand même été parmi les jeunes qui ont vu la main de l'Éternel dans la musique. Vous savez, il y a d'autres personnes que je dirais, c'est pas mal de travailler, c'est pas mal de se débrouiller pour survivre. Mais moi, je dirais, je suis peut-être de la tribu de Lévi, qui était toujours... Donc, je dirais, moi, j'ai grandi à l'église. Moi, c'est l'église qui m'a pris en charge. C'est l'église qui a payé pour moi les études. C'est l'église qui m'a donné le sens. Je dirais, j'ai vu la main de l'Éternel. Je suis quand même parmi les jeunes de ma génération. Peut-être, je dirais, peut-être pas pour ne pas être la première personne, mais je suis quand même parmi les gens qui ont rencontré le président de la République parce que je chantais, il m'a cherché parce que je chantais. Je suis quand même parmi les gens qui ont fait des concerts ici à Lubumbashi. Je ne sais pas si ça a déjà existé, mais au moins j'ai vu le gouverneur venir de soi sans que je ne lui donne l'invitation. Oh bon, ça peut paraître normal, mais c'est plus grand pour nous. Pour moi, peut-être, je dirais parce que parmi les plus grandes choses que je témoignerai même devant mes enfants, je leur dirais que moi, que vous voyez votre Père, j'ai servi le Seigneur et Dieu m'a honoré de ça. Et aussi, à part ça, Dieu nous a bénis d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, on est en train de chuter, mais j'aimerais qu'on ait une petite lecture ensemble de comment
le disque congolais évolue. Hein, nous avons les Nigérians, nous avons les Sud-Africains. On voit comment ça fonctionne, c'est structuré. On sent que les droits d'auteur, l'industrie musicale fonctionne. Est-ce que dans l'état actuel de chez nous, on va dire que quel est la lecture que vous faites? Est-ce qu'on est dans le bon de cette matière-là ou bien les artistes sont encore seuls? Ils doivent encore se battre en petits regroupements ou bien ils sont sécurisés dans une structure où l'État met les choses en ordre. Et votre lecture par rapport à ça? D'un côté, je donnerais quand même tort du côté des musiciens et aussi je donnerais tort du côté de nos dirigeants, l'État pour ne pas citer. Alors, j'étais en train de dire du côté des musiciens, on est aussi parfois négligent. Nous, on se limite toujours parce que c'est les choses de Dieu. On ne sait pas valoriser et donner sens ou bien valeur à ce que nous faisons. Et aussi, on ne sait pas s'inscrire à des initiatives qui sont censées à regarder ou bien à faire évoluer les musiciens, à des structures musicales du pays, comme la Sokoda et autres. Pardon, mais s'il faut que je parle du côté de nos dirigeants, je dirais qu'on n'est pas aussi bien géré par nos dirigeants. Comment ça? Parce que c'était d'abord quelque chose à faire instruire. Vous savez, les gens, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il y a beaucoup de gens que nous pouvons aussi condamner aujourd'hui qui ne font pas bien les choses, ou bien ils ont mal fini dans leur carrière, mais ils n'ont pas bien, ils n'étaient pas bien encadrés par l'État. Or, l'État, c'est sa charge à lui d'enseigner, de faire voir à tous les artistes, pour ne pas citer seulement les musiciens, à tous les artistes pour leur dire que tel que vous êtes là, vous devez savoir protéger vos œuvres, vous devez savoir faire ça et ça et ça. Et surtout, l'argent qu'on donne souvent au ministère, par exemple, de la culture, ce n'est pas pour les ministres ou bien qui que ce soit, c'est pour les artistes, c'est pour ceux qui font la culture. Maintenant, nous, surtout nous, enfants de Dieu, nous nous disons parce que nous faisons, parce que nous servons le Seigneur, nous oublions que nous avons aussi les droits, parce que nous sommes en train, au-delà que nous servons Dieu, nous sommes en train aussi de brandir la culture de chez nous. Imaginez par exemple comme le pasteur Joël Cap, comme moi par exemple. Je cite le pasteur Joël Cap parce qu'il est parmi les gens qui font brandir la langue de chez nous ici, la langue, les Kiluba du Katanga. Voilà. Vous voyez. Et nous sommes aussi parmi les gens qui donnent quand même la couleur, bien la valeur à la langue swahili. Vous savez, auparavant, on avait des musiciens qui nous chantaient, par exemple, les termes, les swahili bora. Ametendama djabou, vous voyez. Mulambika wajab. C'est une langue là parlée de ma foi shingin. Mais ici, chez nous, nous avons une façon de parler, une façon de communiquer. Alors, nous avons pris, par exemple, comme nous avons pris seulement la façon dont nous communiquons et nous avons mis ça dans les chants. Voilà. C'est aussi une façon de valoriser la culture. Vous voyez. Et par la grâce de Dieu, j'ai constaté que c'est maintenant répandu partout dans le monde. Aujourd'hui, si je suis aux États-Unis, j'ai la facilité de faire un grand concert et chantant à l'aise en swahili facile de chez nous. Comme par exemple, j'ai été en Afrique du Sud dernièrement, je viens de faire un très grand concert. J'étais très à l'aise parce que les gens nous suivent de partout avec l'Internet qui nous a aidés maintenant. Voilà. Les gens nous suivent, donc ils sont fiers de ce que nous sommes en train de brandir la langue de chez nous. Pourquoi nous sommes capables d'interpréter et mais on ne comprend pas. Mais pourquoi pas valoriser aussi les Swahili de le problème, ce n'est pas les Swahili. Voilà. Le problème, c'est l'esprit qui est derrière ça, ou bien l'onction qui est derrière ça. C'est ce qui poussera même à un étranger d'aimer ça, même sans entendre ce qu'on est en train de parler. Vous voyez. Alors, nos dirigeants doivent aussi nous aider à soutenir. Par exemple, comme on est là, on est en train de nous battre, quoi que ce soit. S'ils voient, par exemple, un artiste musicien avec un grand concert, bien un grand travail, un grand projet à faire,
ils ne doivent toujours pas attendre que l'on vienne vers eux. Ils doivent aussi penser à nous contacter, à nous soutenir, à nous montrer qu'on n'est pas seul. Ils sont aussi ensemble avec nous. C'est ce que je peux dire. Oh là là, je sens que le temps est jaloux. Il est jaloux. Il me reste 2 questions. Je dois les poser, on va terminer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quel est l'avenir justement de ce canon vocal, qu'il soit en swahili facile, en chiluba ou en lingala? Selon vous, dans 10 ans, 20 ans, ça sera comment? Il va garder cette touche actuelle, il va chercher des sonorités à emprunter à d'autres pays, il va exister encore ou il va se modifier? Bon, je crois que ça va toujours exister, mais il y aura quand même des modifications. Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, quand la nature change, ça nous enseigne aussi à changer quelque chose. Vous voyez? Oui, je vois. Et la façon dont je chante aujourd'hui, c'est si nous retournons 5 ans ou 10 ans en arrière, ce n'était pas vraiment ça. On est toujours en train d'améliorer parce que vous savez, on est dans un monde où les choses évoluent. Nous, on ne va pas seulement rester. Vous voyez, nous avons aussi besoin de. Vous voyez, ça change. Donc les choses sont en train de changer, mais je crois que la casquette va rester toujours la même. Et ma prière est que le Seigneur fasse grâce, même après nous, qu'il y ait quand même des gens qui feront encore plus mieux que nous. Vous savez quoi? Moi, si je chante aujourd'hui les Swahili comme ça, et que par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis, peut-être ma petite grâce a essayé d'influencer jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi? C'est parce que j'avais accepté de rester le premier chez nous que d'être le 50e chez autrui. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'avais beaucoup d'opportunités de rester à Kinshasa, de vivre. Parce que moi, j'ai beaucoup vécu à Kinshasa. Il m'arrivait des fois, je me disais, moi, je vais évoluer avec ma carrière à Kinshasa. Mais le Seigneur m'a imposé, il m'a dit, toi, tu es une bénédiction pour l'église Corps du Christ au Katanga. Tu iras partout, mais quand tu resteras toujours au Katanga. Vous voyez? C'est pourquoi nous sommes ici en train de nous battre. Mais je crois que le Seigneur fera plus mieux. Dans les jours à venir, ça ne va pas mourir, mais ça sera encore plus excellent. Parce qu'à part moi, il y a aussi nos bien-aimés qui viennent, ils chantent bien. Il y a par exemple mon jeune frère, mon frère que j'aime beaucoup, le frère Bionique de Likassi. Il chante, lui quand il chante, j'aime mes terres que je puisse l'entendre. Vous voyez, il y a aussi le bien-aimé Mwangala. Il y a les frères qui viennent, donc ça promet que ça ne changera pas, mais ça va quand même évoluer. Gloire à Dieu. Oui. Alors, j'ai épuisé. Votre dernier mot, pasteur? Oui, mon dernier mot est que je crois toujours que le Seigneur est avec tous ceux qui nous suivent. Essayez de continuer à prier pour nous. Nous sommes là, nous nous battons toujours pour servir le Seigneur. Pas seulement ça, et aussi faire la fierté de la musique de chez nous qui autrefois a été négligée. Et d'abord, je profite de l'occasion pour vous dire merci à tous les hommes de Dieu qui continuent à considérer notre petite grâce en nous invitant, en l'occurrence le pasteur Guy Amani, Papa Jean-Clément Diambela et tous les hommes de Dieu de Lubumbashi qui voient et qui ont trouvé quand même bon que c'est pas toujours mieux d'inviter ceux d'ailleurs. Nous avons aussi des artistes de chez nous. Alors ça nous fortifie, ça nous donne encore la force. Et aussi, je profite pour donner le message, je ne sais pas si vous le permettez. Avec joie. Nous sommes en train de préparer une très très grande célébration. Oui. Je crois que ça sera le 30 août au stade de la Kenya. Beaucoup se posent la question pour dire pourquoi le stade de la Kenya. Je les réponds toujours pour dire que si nous on ne le fait pas, qui le fera? Est-ce que nous serons toujours obligés d'attendre ceux qui viennent d'ailleurs? Est-ce que c'est ceux qui viennent d'ailleurs qui maîtrisent bien la sécurité de la Kenya? Alors nous qui sommes nés et grandis ici, on ne sait pas s'entendre avec nos bien-aimés de la Kenya. Je crois que nous serons aussi parmi les gens qui les feront avec Jésus. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Alors, je prie seulement que tout le monde qui nous suit de partout continue à prier pour nous. Soutenez-nous dans la prière parce que quand on monte, il y a toujours des risques, beaucoup de risques. Mais par vos prières, nous croyons que nous allons tenir avec le Seigneur. Amen. Oui. Gloire au Seigneur. Merci, Amen. Pasteur, d'avoir honoré notre invitation. Merci, Papa Ephraim. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et notre gospel, donc, l'invité a vécu. On a reçu avec vous et pour vous le pasteur Donald Mwanza, un moment qu'on va certainement renouveler. Maintenant, nous continuons.
Je peux donner les numéros. Oui. Ah, okay. Pour ceux qui veulent nous contacter, appelez-nous au plus 243 97 42 81 839. Plus 243 97 42 81 839. C'est bien dit. Merci encore, pasteur. Merci. Et nous poursuivons dans notre gospel. C'est l'heure de votre hit, c'est l'heure de votre édification. Ressortez-nous au travers de ce hit l'édification que le Seigneur a opérée sur la playlist ou au travers de la playlist de la 88.4 MHz toute cette semaine. Et nous achevons ce notre gospel avec notre gospel de hit et c'est maintenant. Jinanga mulami mwipe si wewe Yesu. Yambali ya motema na ngai kolo na bomoi. Kumama Yesu, kumama pona nyonso yo saleli ngai. Kumama Yesu, haleluya. Kumama kolo Yesu.
na bato oyo otya bilembo te shilo okokisaka fidèlement bilaka na yo epai ya basali na yo. Je vous remercie d'avoir fait ce moment gospel avec moi. Court, costaud, concis, précis, consistant, vivifiant. Je dis merci au Seigneur pour la note gospel de ce jour. Merci de votre fidélité. Gardons ensemble nos robes blanches, que ce soit jusqu'au dimanche prochain ou immédiatement jusqu'à l'enlèvement s'il arrive avant le dimanche prochain. Restons prêts à recevoir celui qui vient nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Shalom, shalom. Right now, I'm